Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir, il est 18h et vous nous écoutez sur Radioverse en direct sur C'est notre toi qui es le radio ou père. peut-être en podcast depuis 19h. Nous sommes le samedi Monumentale 11 erreur. janvier et vous êtes bien dans votre émission culte, désormais l'instant culte. Comment ça va, Chris? Ça va très bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Et donc, comme d'habitude, hein, on va profiter de ces petites 20 minutes ensemble pour décrypter un film qui, pour Chris ou pour moi, nous semble culte. On va débattre autour de ce film, on va aborder les critiques, on va se poser quelques questions pour essayer de se coller et on va se mettre d'accord sur le fait ou pas que le film que nous vous proposons ce jour est culte ou non. Et alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Chris? Last Action Hero. Jack Slater, numéro 4. Tu sais que le nouveau Jack Slater sort samedi soir ici à l'Odyssée. Tu parles que je suis au courant. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. C'est un passeport pour un autre monde. Donc vous l'aurez compris, hein, avec l'accent très Frenchy de notre ami Chris, hein, nous parlons bien du film aujourd'hui, Last Action Hero. Évidemment que c'est comme ça que ça se prononce. Et alors de quoi est-ce qu'il parle ce film? Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch, Chris? Oui, je peux faire le pitch, c'est possible. C'est l'histoire d'un petit garçon, 8-9 ans, je pense, peut-être 10 ou 11, qui aime énormément le cinéma, et notamment un héros qui s'appelle Jack Slater, qui est une sorte de flic de Los Angeles extrêmement surpuissant, on va dire. Un peu la caricature de Bruce Willis. Et donc, il se retrouve en possession d'un ticket magique qui va lui permettre de rentrer dans le film. Exactement, tout à fait. Et là, les choses vont déraper, elles vont se compliquer lorsque des personnes mal intentionnées, forcément, vont vouloir en tout cas s'emparer du billet magique pour eux, à l'inverse, sortir du film et venir semer la zizanie dans un New York des années 90. Oui, voilà, je m'aperçois que je me suis trompé. On n'est pas à Los Angeles, mais on est bien à New York. Exactement. On est à New York dans le film, même si en tout cas, même si par contre, le film dans lequel est Jack Slater, lui, effectivement, à Los Angeles ou Miami d'ailleurs, peut-être même, je ne sais plus. Voilà, on va dire. Aux États-Unis, dans une ville bien connue, bien connue. Ça marche. Bon, alors, je sais que je t'ai fait découvrir ce film car tu ne le connaissais pas. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Chris, maintenant? Alors effectivement, je ne connaissais absolument pas ce film, je ne l'avais jamais vu. Je me souviens vaguement de la bande-annonce et pour moi l'histoire c'était complètement différent. C'était Schwarzenegger qui sortait de son film pour venir dans la réalité et qui se trouvait confronté un petit peu à la réalité. C'est pas du tout ça le film et c'est un super film, un film mais excellent du début à la fin. Ah, exactement, je ne peux qu'être en accord avec toi. Effectivement, c'est un film, moi, encore une fois, ça reste un film de mon enfance et en le revoyant même de nos jours, c'est un film qui a pas pris une ride. C'est un film qui vraiment casse tous les codes justement des films d'action, qui va vraiment aller chercher de la caricature de films d'action. Donc c'est un film qui est réalisé par John McTiernan, donc le même à qui l'on doit par exemple Piège de cristal avec Bruce Willis. Et là où je trouve que c'est très fort, c'est qu'on est vraiment sur une caricature en fait de tous les genres de films qu'il avait pu faire jusqu'alors et je trouve que c'est vraiment très bien fait. Ouais, et c'est riche. C'est vraiment très riche. C'est-à-dire qu'il y a plein de détails en arrière-plan qui nourrissent le film et qui nourrissent son statut culte, en vrai. Par exemple, ils vont dans le commissariat, donc dans le film, hein, le commissariat du film, et tu vois des meufs habillées en petite tenue, mi-Robocop, mi-Xena la guerrière, tu vois. C'est ça. Et c'est extrêmement riche. Et puis ça dénonce, l'air de rien, le cinéma hollywoodien. C'est-à-dire que le petit jeune, il se dit au héros, mais de toute façon, ça se voit bien qu'on est dans un film. On regarde toutes les femmes, elles sont toutes jolies. Ouais, c'est vraiment une caricature et puis une dénonciation un peu aussi de tout ce qu'on fait à travers ces films en tout cas. Alors on doit le dire, hein, c'est avec Arnold Schwarzenegger quand même parce qu'on ne l'a pas dit, donc je pense que c'est important de souligner que c'est un film avec Arnold Schwarzenegger qui ne se prend pas du tout au sérieux dans le film. Non, c'est le film du second degré parfait pour moi. Le second degré, il est et dans les dialogues, et dans la manière de filmer, et dans le scénario qui est époustouflant du début à la fin. Moi, j'ai rien vu venir, hein.
du scénario et des surprises et des twists. Et pourtant, c'est caricatural. Et pourtant, tu te laisses entraîner et les twists, ils sont super. Notamment à la fin, j'ai tellement envie de spoiler, mais je vais pas le faire. Ouais, c'est vrai que la fin est très inattendue et très, très émouvante. En fait, dans ce film, on passe vraiment par toutes les émotions. On a de l'action, donc du coup, pour tous les gens qui adorent l'action, ça reste un très bon film. On a vraiment un peu de science-fiction. On a de la comédie avec beaucoup de punchlines qui sont vraiment très cultes. Et on a à la fin un final un peu plus axé sur l'émotion. Ouais, les dialogues, ils sont forts. Hein. Et est-ce que tu as retenu une petite punchline que tu as aimé de Schwarzenegger? Parce que c'est souvent lui qui fait les punchlines. Une des punchlines, moi, que j'adore, c'est quand, Arnold Schwarzenegger, donc Jack Slater, va se confronter au méchant du film, que lui ne sait pas qu'il est méchant, alors que le petit Danny Madigan, lui, connaît, puisqu'il connaît tous les films de Jack Slater et il a déjà vu que cette personne était malfaisante. Ce méchant, donc Benedict, claque des doigts et puis il y a ces molosses qui se mettent en pyramide là, c'est 3 ou 4 chiens de catégorie je ne sais pas quoi, mais qui font peur en tout cas rien qu'à les regarder. Et c'est la phrase de Schwarzenegger qui s'allume un cigare et qui dit: «Et comment est-ce que tu vas pouvoir appeler tes molosses quand je t'aurai bouffé les 2 pouces?» Et ça, c'est un moment qui m'a fait mais mourir de rire et à chaque fois que je réentends cette punchline, en fait, c'est dit avec un naturel, un flegme et avec le cigare qui s'allume. C'est, c'est, en fait, c'est un peu, je trouve que le personnage de Schwarzenegger, donc Jack Slater, c'est un peu un Wolverine des temps modernes et sans super pouvoir. Ah, c'est pas mal ça. Mm. Oui, oui, tu as raison. Un petit peu ce petit flake, j'en ai plus rien à foutre de toute façon. C'est ça Ouais. exactement. Je sais qu'il peut rien m'arriver. De toute façon, je vais pas crever, donc tout va bien. Et donc, t'allais dire, t'avais une autre réplique qui t'avait marqué dans le film? Oui, à un moment donné, donc Jake Slater, le personnage de fiction, arrive dans la réalité et il parle à la mère du petit et il confie au petit, mais en fait, j'avais jamais parlé avec une femme et c'est cool de parler avec une femme. Ouais, ouais, Ça, non, non, c'est tout, c'est toutes ces choses, toutes ces petites punchlines, tous ces petits moments qui sont vraiment hyper intéressants. Et est-ce que toi, il y a une scène que tu as préférée dans le film? Ouais, justement, je veux vraiment appuyer sur le dialogue parce que sur le dialogue, il y a des trucs subtils, comme il y a des trucs lourds et à l'image aussi du scénario et de la mise en scène. C'est vraiment, je le répète encore une fois, c'est vraiment un film parfait. Et merci de nous l'avoir fait découvrir parce que je serais passé à côté d'un monument. Quoi. C'est un Mm. super, super film. Une scène qui m'a, il y en a une, mais je vais pas spoiler. Je le dis et je le couperai. Tu vois, c'est un Ouais. astucieux montage. Donc la coupe a été faite. Je vais vous dire une autre scène qui restera cette fois-ci dans le podcast. C'est la découverte du commissariat de fiction, hein, le commissariat de fiction qui est dans le film, qui lui-même se trouve dans le film. Si vous me suivez. La découverte du commissariat, elle est hilarante. Encore une fois, par tout ce qui se passe en dehors, derrière le personnage principal, les deux personnages principaux. C'est-à-dire qu'on voit la répartition des binômes de flics. Ah oui, oui, avec des flics en animé d'ailleurs. Ouais, voilà, un peu à la Roger Rabbit. Ouais. Encore une fois, les caricatures caricatures de flics, caricatures de meufs. Ouais, c'est vraiment une scène culte, quoi, une scène géniale pour moi. Et la scène, alors je rebondis hein, d'abord sur ta scène, mais sur la scène du commissariat, la scène aussi avec justement le commissaire de police qui est un peu le chef d'Arnold Schwarzenegger et qui est vraiment une caricature du flic gueulard qui est dans son bureau, du bureaucrate, qui en branle pas une, mais qui engueule tout le monde, qui dès qu'il crie, ça fait exploser les portes et t'as le vitrier qui arrive pour remettre un vitrail. Enfin, voilà, c'est vraiment que cette scène, c'est vrai, dans le commissariat, la découverte du commissariat du film dans le film, elle est vraiment forte. Non, moi, la scène qui m'a toujours beaucoup plu, c'est celle où il est sur le toit à l'enterrement. À un moment, il y a un enterrement et à l'enterrement d'un des personnages qu'on suit dans le film. À un moment, tout le monde sort les armes et en fait, tu vois les pouncers, les rabbins, ils sortent tous leurs guns là, de sous leurs jupons, de derrière leur petit bigoudi là. Et ça m'a toujours fait aussi mourir de rire et dire ah, putain, ouais, d'accord, ok, c'est trop bon quoi. Les mecs sont trop forts.
Non, non, mais c'est que des scènes comme ça et non, c'est vraiment un très bon film. Voilà, si vous aimez la comédie, si vous aimez l'action, si vous aimez un peu la science-fiction, voilà, c'est vraiment un film, fait pour vous et vraiment oui, je pense qu'on peut le dire, dès maintenant et qu'on va pas se poser la question, mais c'est un film culte en tout cas, des années 90. Ouais, ouais. Foncez. Si vous avez fait l'impasse comme j'ai fait bêtement, foncez. C'est un film culte et pourtant, je pense qu'on va enchaîner un peu sur, les critiques et ce qu'on a pu en penser, en tout cas, au moment de la sortie. Parce que si aujourd'hui, c'est un film culte, il a mis du temps à le devenir. Oui, exactement. Ça a mis du temps à ce que ce soit un film culte. Et j'ai justement une question par rapport à ça, et ça va faire une introduction pour les critiques. Euh, Ce film a poussé Schwarzenegger à prendre une décision. Est-ce que tu sais laquelle? Alors, je dirais que c'est le film qui a vu un peu le déclin, en tout cas, de sa carrière d'acteur et il s'est dit: «Ouais, c'est bon, je me dirige vers la vie politique». Et oui, c'est ça, c'est ça. Parce que le film a été un échec. Et quand on le revoit aujourd'hui, je me dis, putain, c'est ahurissant qu'il n'y ait pas eu autant de succès, quoi. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La 1re des raisons, c'est qu'en fait, il est sorti à peu près en même temps que Jurassic Park. Donc en fait, Jurassic Park a écrasé le box-office et donc Last Action Hero est passé un peu plus inaperçu. C'est aussi, il est sorti juste après également les élections américaines, où c'est Bill Clinton qui les a emportées et Schwarzenegger ayant fait un peu, lui, la promo, de George Bush senior. Voilà, c'est un mélange un peu de plein de choses comme ça qui ont, qui ont fait l'échec, qui ont participé en tout cas à l'échec du film. Mais Schwarzenegger, dans une interview assez récente, hein, entre 2010 et 2020, a dit justement que il était content aujourd'hui des retombées du film et qu'il sait que ce film, en tout cas, est culte parce que en fait, il commence juste à profiter un peu de toutes les royalties du film. Donc, c'est-à-dire que c'est plus de 20 ans après où en fait les gens se précipitent sur le film et l'achètent en VOD et lui touche du coup, vu qu'il était producteur, des royalties sur le film encore aujourd'hui. Ouais, surtout qu'il a été producteur sur ce film et avait demandé, avant de le tourner, qu'on étoffe un petit peu son personnage. Il a eu bien raison, parce que c'est ça, à mon avis, aussi, qui fait le statut culte de ce film, qui en fait un chef-d'œuvre. Hein. Moi, je lâche le mot, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est un chef-d'œuvre dans son genre, hein, tu raison, hein. Il faut il il faut dire ce qui est. À un moment, voilà, un chef-d'œuvre, c'est pas forcément un film d'auteur, c'est pas forcément, un biopic, un film qui raconte un fait de l'histoire, non, non, ça peut être un film complètement comique, un peu action et complètement décalé. On rigole, mais c'est exactement ça. Hein. Si tu veux voir un film sur le deuil, tu peux regarder un film de Krzysztof Kieslowski, Bleu, et après tu te flingues, ou tu regardes WandaVision. Et WandaVision, c'est un chef-d'œuvre pour ce thème-là. Tout à fait. Je trouve qu'il y a un paradoxe dans les critiques de l'époque, c'est-à-dire qu'elles saluent l'idée novatrice du film, toutes, en mettant en avant soit l'humour, soit le scénario, soit le second degré omniprésent. Et pourtant, on arrive à une moyenne de 3 et quelques, par exemple sur Allociné. Ouais, et je trouve ça, je pense que, comme tu as dit tout à l'heure, le film a pâti des élections américaines ou de la concurrence, et même dans les notes, quoi. Ouais, tout à fait. Mais et après, j'ai envie de te dire et en même temps, j'ai envie de dire 3,5 sur un film qui a fait un échec cuisant au box-office et qui par la suite est devenu culte, au final, c'est pas si mal. Eh ben, écoute, est-ce que tu as des choses à m'apprendre sur ce film ou est-ce que je peux essayer de t'apprendre certaines choses? Vas-y, je te laisse la parole. Allez, tu me laisses la parole. Alors déjà, j'ai une question à te poser. Heu, il y a un acteur bien connu qui n'était pas forcément, trop, enfin pas trop à l'époque si, mais qui est devenu vraiment un acteur, très culte, pour un rôle qu'il a tenu, plutôt au début des années 2010. Est-ce que tu as reconnu cet acteur? Ah non, pas du tout. Il joue le rôle du grand méchant, Benedict. Ah oui, 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 je savais que j'avais déjà vu, tu vois. Eh oui. J'arrive pas à mettre un nom il a un côté Sting pour moi, mais Ouais. Il s'appelle Charles Dance. Est-ce que si je te donne son prénom, ça t'aide un peu plus déjà? eh ben, tu sais quoi? Pas du tout. Pas du tout, tu ne connais pas Charles Dance. Charles Dance, c'est celui qui joue Tywin Lannister, donc le père de Tyrion. Et ben tu vois, je t'invite à regarder un extrait justement de Game of Thrones et tu te diras ah ben oui en fait c'est lui et il a pas changé d'un pouce. Hein. Il a vraiment exactement la même tête.
qu'il soit dans une épopée fantastique ou dans un film où il est tout le temps en costume. Il faut savoir qu'en plus, il a récupéré le rôle alors qu'il n'était pas pressenti, hein, à la base pour jouer du tout ce rôle. Et ce rôle, il devait être à la base donné à Timothy Dalton. Oh là, ah ben, c'est bien. Enfin, j'ai rien contre lui, mais il a été catastrophique dans le James Bond. Ouais. Vraiment aucun charisme, une porte de prison, quoi. Donc c'est bien, tant mieux. Ouais, tant mieux. Bah, surtout que Charles Dance, hein, quand même. En tout cas, moi, je pense. Bon, après, j'ai un faible pour les méchants du cinéma, et vous le savez, mais je pense que c'est mon personnage préféré dans le film parce qu'il est tout en nuances. Il est vraiment très bon. Il est pareil. Il peut sortir des punchlines, mais d'un coup devenir très sérieux et très méchant, très mauvais et très sombre. Donc, je trouve que voilà, son jeu d'acteur dans le film, je pense, est le plus difficile. Était le plus difficile à obtenir et il l'a fait avec brio. Ouais, je parlais tout à l'heure du scénario qui est fantastique, qui joue avec le second degré et le premier degré. Le scénariste, c'est Shane Blake, qui a aussi fait Iron Man 3 et surtout Kiss Kiss Bang Bang, qui est aussi un film que j'ai vu récemment, que j'avais raté au cinéma et qui est vraiment très, très drôle. Ok, ça marche. Bah écoute, cette fois, j'ai plus rien à t'apprendre. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, au niveau de cet excellent film là, dans l'instant culte, Last Action Hero. Donc un film de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger et qui ne se prend pas du tout au sérieux. Allez, voir ou revoir, bien évidemment. Mes chers auditeurs, chères auditrices, l'instant culte arrive à sa fin pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'instant culte. Allez, belle semaine à vous. Bye bye!